Bonjour. Au travers de cette publication, j'aimerais vous rassurer, car l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ est parfaite, et cela vient de ce qui n'est pas le même type de sacrificateur que ceux de l'Ancien Testament, excepté bien sûr Melchisédek, qui est en réalité le Fils de Dieu. Lisons justement à ce sujet ce que nous enseigne l'Évangile sur Jésus-Christ en tant que sacrificateur, afin de comprendre la valeur de son sacrifice. Et pour cela, il est bon de considérer les paroles qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et dans les versets 26 à 28. Elles nous disent « Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. » Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les grands prêtres, institués par la loi, sont des hommes marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel prononcé par la promulgation de la loi est son propre Fils. Il a été rendu parfait pour toujours. Et si cela vous intéresse, vous pouvez continuer à lire dans l'Épître aux Hébreux ce qui concerne Melchisédek. Et c'est bon justement de le lire. Allons lire ce qu'il est dit sur Melchisédek. Ce Melchisédek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. C'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de tout son butin. Mais Melchisédek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ces paroles nous montrent que Jésus, en tant que Christ, est Dieu. C'est pour cela que son sacrifice est bien supérieur à tous les sacrifices qui ont eu lieu. Parce que même si Jésus-Christ, le Fils envoyé du Père, est venu dans un corps de chair, qui était donc identique en tout point à notre chair, nous pouvons malgré tout constater que l'Esprit qui demeure en lui avait été envoyé par Dieu. Il avait reçu l'Esprit sans mesure, la parole nous dit. Ce qui fait la différence par rapport aux autres sacrificateurs, c'est que Jésus-Christ a obéi parfaitement jusqu'à apprendre l'obéissance dans la souffrance. En effet, c'est ce que nous dit cette parole. Au cours de sa vie sur terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Ces paroles se trouvent dans Hébreux, au chapitre 5, et les versets 7 et 8. Il y a aussi quelques versets que j'aimerais lire avec vous. Ce sont les versets 15 à 18 qui se trouvent dans le chapitre 1 de la lettre qui a été adressée aux Colossiens, qui nous dit « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête, origine et principe. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Donc ce que nous avons vu au travers de cette publication, c'est que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, l'envoyé du Père, est parfaite. Son sacrifice est parfait. Parce qu'il était spécifique. C'est envoyé directement par le Père. Ce n'était pas une promulgation
de famille, même si il est la progéniture quelque part dans la chair de David. Il a les gènes de David. Il avait les gènes dans sa chair de David. Mais l'esprit était sans mesure en lui. C'est par l'esprit, c'est en obéissant, à se soumettant à l'esprit de Dieu dans son cœur qu'il a pu accomplir la volonté de Dieu parfaitement. C'est nous la même chose. Nous avons reçu l'esprit de Dieu en nous et c'est notre attitude d'obéissance à la conduite de l'esprit qui va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu et d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos actions, mais c'est par une obéissance au témoignage de l'Esprit dans notre cœur, à l'image de Jésus-Christ, qui dit qu'il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Donc rappelez-vous pas qu'il allait dans les temples écouter les docteurs de la loi? Pourtant, il était Dieu, il connaissait la loi parfaitement, mais il était dans une démarche de montrer qu'il était dans un corps d'homme comme nous. Il s'était mis à notre mesure, il s'était mis à notre niveau. Il n'est pas venu avec ses attributs, au contraire, il les a déposés dans son royaume. Il est venu comme un homme de chair, identique à nous, la parole de Dieu nous dit. Donc son sacrifice est vraiment particulier. Son sacrifice est parfait, il a tout accompli. Et c'est en lui que nous avons la vie. Et nous recevons le Saint-Esprit par notre foi, la foi que nous plaçons en lui. Et Dieu désire que nous soyons comme lui, que nous ayons le même cœur d'obéissance à l'Esprit de Dieu qui est dans notre cœur. C'est pour ça, à votre avis, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si Dieu a envoyé insouffler son Saint-Esprit en nous, c'est dans quel but? C'est pourquoi? Pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour faire des guérisons? Non, ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que par la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit en nous puisse nous saisir et nous emmener à accomplir les œuvres de Dieu. Et cela vient de ce que nous sommes greffés en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus disait que nous devrons manger de sa chair et de boire de son sang, de nous identifier à lui pleinement, totalement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous soyez fortifiés dans la foi. Soyez bénis.